RER Information. Et tout de suite, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Et la route qui nous appelle encore pour nous informer qu'il y a eu un carambolage entre 3-4 voitures sur ce radier de la rivière Saint-Étienne, justement, sur la voie de gauche. Tout à l'heure, vous signalez ce camion en panne sur la bande d'arrêt d'urgence et qui débordait. Et donc, sur la voie de gauche, même endroit, il y a eu ce carambolage sans gravité entre 3-4 voitures, ce qui aggrave l'embouteillage sur ce secteur, le radier de Saint-Étienne, en direction de Saint-Pierre. Soyez prudents et patients. Merci à Grand Bib et également Will du Nord pour ces dernières informations. Grosse opération policière hier au lever du jour dans le quartier du bas de la rivière à Saint-Denis. Un important dispositif de police a été déployé. Le quartier quasiment bouclé. Plusieurs perquisitions ont été menées dans plusieurs immeubles. Au total, 9 jeunes ont été interpellés et emmenés au commissariat Malartic où ils se trouvent en garde à vue. Cette vaste opération serait en rapport avec des faits de raquettes et d'agressions en centre-ville de Saint-Denis. Et selon le site Image Presse Réunion qui a révélé l'information hier, ces interpellations interviennent quelques jours après les déclarations de Dominique Auter, vice-procureur de la République, qui a annoncé que les enquêteurs étaient sur une piste sérieuse dans l'affaire Carl Davis, ce marin britannique dont le corps a été retrouvé sans vie le 9 novembre 2011 en contrebas du boulevard U2 à Saint-Denis. Peu d'informations ayant filtré sur l'opération menée hier matin, il est par conséquent encore trop tôt pour dire s'il y a un lien entre l'affaire Carl Davis et ces interpellations. L'enquête sur l'amicale du personnel communal de Saint-André se poursuit. Plusieurs employés de la mairie ont été entendus ces derniers jours par les policiers de la brigade financière. L'instruction porte sur plusieurs dizaines de milliers d'euros de subventions versées par la commune de Saint-André à l'amicale entre 2004 et 2007, dirigée à l'époque par Jean-Paul Virapoulet. Ce dernier sera donc logiquement entendu par les juges dans les prochains jours. L'argent de cette amicale a été utilisé pour des prêts versés à plusieurs employés communaux, des prêts qui n'ont jamais été remboursés. La Chambre régionale et la Cour des comptes ont déjà déclaré Jean-Paul Virapoulet responsable de gestion de faits. L'ancienne présidente et l'ancien trésorier d'amicale ont également été reconnus responsables de comptables de faits. Les rescapés du bateau de pêche qui a coulé à 250 km au sud de l'île reprennent des forces au centre international d'accueil des marins situé au port. 2 des 3 hospitalisés ont rejoint leurs collègues hier après-midi. Il ne reste plus qu'un seul marin indonésien placé en observation à l'hôpital Gabriel Martin à Saint-Paul. Ces 15 rescapés d'origine chinoise et indonésienne ont dérivé une quinzaine de jours sur un radeau de fortune après que leur bateau ait coulé suite à une explosion. Alain Jetong, directeur du centre international d'accueil des marins, nous donne quelques détails sur le naufrage de ce bateau. Depuis ce matin, nous savons déjà un peu les détails, qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est une vanne qui propulse l'eau vers le moteur, et ça s'est éclaté, et ça fait que l'eau est entrée dans le bateau, et immédiatement le bateau a commencé à s'immerger, et puis les marins se sont sauvés. La première fois que le centre, vous me disiez tout à l'heure que le centre accueille oui, tout d'un coup on a eu 22 personnes tout d'un coup au centre, donc c'était la première fois, mais ce n'est plus une simulation comme je disais, lors de nos écoles de formation, c'est vraiment une réalité. Il fallait faire face à cette réalité et gérer l'urgence. Justement, depuis 10 ans que vous gérez le centre, vous avez eu écho d'une histoire aussi rocambolesque? Non, pas encore. C'est la toute première fois que nous avons ce genre de situation et qu'il fallait vraiment faire face et dépasser ses facultés. Un représentant de l'armateur est arrivé hier de notre île et il prépare le rapatriement des miraculés à l'île Maurice. RER. Un homme d'une 60aine d'années est décédé hier après-midi à l'île-Torère dans le siècle de Mafat. Il a été victime d'une crise cardiaque. Le corps du randonneur a été élutrayé et évacué ensuite à la morgue du CHD de Belle-Pierre. Nouvelle démolition de maisons sans permis de construire hier. Une première opération s'est déroulée au Colimaçon à Saint-Leu, une seconde à Lépron, Saint-Paul. Des démolitions qui ont été ordonnées par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, mais qui n'ont pas été exécutées par les propriétaires. Merci encore à Pépé de l'information arrivée sur le 39-16. Et votre question d'actualité aujourd'hui, approuvez-vous les démolitions des maisons construites sans autorisation? Seriez-vous favorable à ce que le préfet et les maires autorisent les agriculteurs à construire leurs maisons sur leur exploitation? Est-il facile d'ailleurs d'obtenir un permis de construire? Vos réponses sur le www.rer.re, vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. Une première à La Réunion, la Banque de La Réunion a été condamnée par la Cour d'appel à verser 942 000 € à 2
de ses clients. Ces derniers avaient été escroqués pendant 20 ans par un employé de la banque qui avait dilapidé les économies de ses clients. L'escroc a été condamné en 2010, mais il était incapable de rembourser. C'est donc la banque, son ancien employeur, qui devra régler la note. RER. Nouvelle manifestation hier des élèves du lycée Amiral Bouvet à Saint-Benoît. Ils réclament des filières post-bac au sein de l'établissement et notamment la mise en place d'un BTS industriel. Les élèves ont été reçus par la sous-préfète de Saint-Benoît avec qui ils ont pu exposer leurs craintes. Soutenus par les professeurs, ces jeunes interpellent la région et le rectorat pour que des décisions concrètes soient prises. Bientôt un carburant social. Le gouvernement envisage en effet de créer une aide sociale pour les ménages les plus fragiles. L'information a été révélée par le journal du dimanche et confirmée par le ministre de l'économie Pierre Moscovici. Cette aide pourrait être versée aux bénéficiaires de la CMU, 115 000 à La Réunion sur un total de 2 millions au niveau national. Les modalités de cette aide sociale sur les carburants et les déplacements seront précisées dans les tout prochains jours. En attendant, les prix à la pompe pourraient connaître une nouvelle baisse au 1er décembre prochain. Les premiers éléments de la période cotation à Singapour laissent profiler une bonne nouvelle pour les automobilistes dans moins de 15 jours. Le super a déjà perdu 5 centimes, le gasoil 1 centime. Le GIP Géry a lancé hier une appellation pour des entreprises soucieuses d'œuvrer dans le secteur du développement durable. Le label Géry Compatible valorise et encourage ces entreprises dans la voie des énergies renouvelables. Les précisions de Guy Dupont, le président du GIP Géry. Géry Compatible, c'est le fait de donner une appellation valorisante à des projets qui sont menés par des entreprises ou des institutions et qui ont soit l'objectif de mieux maîtriser la demande en énergie, la consommation d'énergie, soit de produire des énergies renouvelables. Donc une entreprise ou une institution fait un projet qui économise l'énergie ou produit de l'énergie renouvelable. Nous regardons si c'est un projet qui est suffisamment démonstratif pour qu'il puisse servir d'exemple. Et si c'est le cas, nous lui donnons le label ou l'appellation Géry Compatible, dont il va pouvoir faire usage pour sa propre promotion. C'est-à-dire que ça va lui permettre, oui, de se mettre en valeur lorsqu'il aura à vendre son projet auprès soit du secteur privé, soit du secteur public. 4 premières entreprises ont reçu hier ce label. 150 autres demandes sont actuellement en étude. À la région, les élus de la commission permanente ont approuvé hier une enveloppe de 13 millions d'euros dans le cadre de la mise en place du financement 2012 du chantier de la nouvelle route du littoral. Des financements qui seront destinés au lancement des premiers appels d'offres travaux en fin d'année, la préparation des dossiers d'enquête publique, la signature des premiers marchés de fourniture de matériaux et la préparation du dossier de consultation du Conseil national de protection de la nature. Air Mauritius augmente ses liaisons avec Shanghai. À compter du 24 janvier prochain, la compagnie de l'île Sœur passera à 2 vols directs par semaine entre Maurice et Shanghai. La première expérience lancée en juillet de l'année dernière a été très positive. Une croissance de 38% des arrivées en provenance de Chine entre janvier et septembre. Devant ce succès, Air Mauritius ajoute une fréquence à ses vols directs. Les départs se feront les jeudis et les dimanches. Les vols retour les vendredis et lundis. Les Réunionnais pourront pleinement tirer profit puisque ces vols seront en correspondance immédiate avec les dessertes inter-îles. RER. Un petit plus dans la grille de programme de votre radio à compter de lundi prochain. Le créneau 13h, 13h15 sera uniquement consacré à vos petites annonces. Les numéros ne changent pas, le 47 33 33 et le 47 34 34. Du lundi au vendredi, 13h, 13h15, votre quart d'heure d'annonce sur RER. À quelques semaines de Noël, le pape estime que la date de naissance de Jésus serait faussée. Dans un livre qui paraît aujourd'hui, Benoît XVI remet en cause les calculs du moine Dionysius Exigus, qui a fixé la naissance du Christ à l'an 0. À l'évidence, il s'est trompé de quelques années, 6 ou 7 dans ses calculs, affirme le pape, qui aborde la question de la fameuse étoile qui aurait guidé les mages vers Bethléem. Les rois mages seraient en réalité des savants perses, philosophes et astronomes. La grande conjonction de Jupiter et de Saturne dans le signe zodiacal des Poissons en 6-7 avant Jésus-Christ semble un fait vérifié. Elle pourrait orienter des astronomes vers le pays de Juda, vers un roi des Juifs, poursuit encore Benoît XVI, pour qui nous serions donc non pas en 2012, mais
en 2018 ou 2019. Une annonce qui intervient alors que nous vivons les 30 derniers jours de l'humanité. Et oui, le compte à rebours est lancé en ce 21 novembre 2012. Il nous reste un mois à vivre, car selon une interprétation du calendrier Maya, la fin du monde, c'est pour le 21 décembre. Différents scénarios sont avancés. Collision de la Terre avec un trou noir, crash de l'hypothétique planète Nibiru, explosion de la Terre lors d'un alignement des planètes dans le système solaire, inversion des pôles, réveil d'un énorme volcan, etc., etc. La liste est encore très longue. Certains ne croient pas du tout à ces prédictions, d'autres les prennent très au sérieux. Quoi qu'il en soit, et vous le savez, le temps c'est de l'argent, ne le gaspillez pas et cessez de reporter à demain ce que vous avez à faire aujourd'hui. Car demain, aujourd'hui, c'était hier, selon le pape. Vous y comprenez encore quelque chose? RER. Et va vous laisser sur cette interrogation sur l'avenir. 8h12 sur RER. Merci à tous de votre attention et de votre fidélité. Bon mercredi, quelle que soit l'année. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.